Vous êtes en manque d'espoir, pensez à ces 7 clés. Je vais traiter aujourd'hui un problème très sensible, le problème de la réussite dans la vie. S'il est vrai que les contemporains considèrent la réussite aujourd'hui comme la réussite matérielle, et cela m'a amené à voir un peu au premier plan les conseils en développement personnel et autres coaching modernes qui vous diront qu'il y a 7 clés pour réussir dans la vie. Examinons-les brièvement. Chacun a des rêves plus ou moins grands et pour beaucoup, il n'est pas possible de réaliser leurs rêves juste parce que ils ne savent pas se libérer de ce potentiel qu'ils ressentent en eux-mêmes. D'autres vous diront que les autres ont de la chance de pouvoir réussir leurs projets. Peut-être même qu'ils s'imaginent et sont convaincus d'être plus intelligents que les autres. Alors vous vous dites certainement, ils ont un secret. Je vous invite à penser à ceci. En premier lieu, pensez premièrement que dans la vie, il faut fixer des objectifs. Fixer des objectifs est primordial. Et pensez que si vous ne savez pas où aller, vous n'irez nulle part. Fixez-vous des objectifs à court terme, des objectifs à moyen terme, des objectifs à long terme. Deuxièmement, pour parvenir à vos objectifs, ayez un plan d'action et soyez actif. L'action est le moteur de votre développement. L'action vous permet de devenir la personne que vous souhaitez et que vous voulez être. Troisièmement, pensez que dans l'action, la persévérance est la clé du succès. Évoluez pas à pas. Sachez qu'on ne peut tout réaliser en un jour. Quatrièmement, essayez de vous surpasser dans l'effort sans cependant exagérer. Donnez toujours le meilleur de vous-même. Essayez d'être créatif et sortez de l'ordinaire. Cinquièmement, au sujet de la créativité sort toujours de l'ordinaire. Et si vous ne croyez pas à l'extraordinaire, vous ne ferez rien non plus d'extraordinaire. N'attendez donc pas que les autres vous dévancent. Agissez quand vous pensez qu'il y a quelque chose à changer. J'ai dit tout à l'heure que l'action est le moteur du développement. Sixièmement, surpassez vos peurs et vos propres limitations. La peur doit faire appel à un autre état de conscience. Je voulais même dire un état de conscience supérieur. Vous en saurez plus dans la deuxième partie de la vidéo. Septièmement, sachez que c'est l'exercice qui fait de vous un maître. Et pensez que l'expert d'aujourd'hui est le novice d'hier. Bon, j'en viens maintenant à une question fondamentale. Parce que il est certes vrai, on vous dirait que la réussite dépend des conseils et des coachings en développement personnel. Mais moi, je vous pose une question qui peut-être sort de l'ordinaire. Ma question est celle de savoir pourquoi cherches-tu un chemin, mais néglige la parole de l'ancien.
Tu cherches un chemin, mais tu écartes certaines voies. Pourquoi? Pourquoi écartes-tu de ton chemin la parole des Saintes Écritures? Cette parole n'est pas seulement un code de conduite, mais elle est aussi avant tout un guide. Je suis tombé par hasard sur un texte comme ça là et que je lis. Et ce texte dit: Mon fils, si tu reçois mes paroles et si tu les gardes avec toi, si tu rends ton oreille attentive à la sagesse et si tu inclines ton cœur à l'intelligence, oui, si tu appelles la sagesse et si tu élèves ta voix vers l'intelligence, et si tu la cherches comme l'argent, et si tu la poursuis comme un trésor, alors tu comprendras la crainte de l'Éternel et tu trouveras la connaissance de Dieu. Car l'Éternel donne la sagesse, de sa bouche sortent la connaissance et l'intelligence. Il tient en réserve le salut pour tous les hommes droits, un bouclier pour ceux qui marchent dans l'intégrité. En protégeant les sentiers de la justice et en gardant la voie de ses fidèles. Alors tu comprendras la justice, l'équité, la droiture, toutes les routes qui mènent au bien, car la sagesse viendra de ton cœur, dans ton cœur, et la connaissance fera les délices de ton âme. La réflexion veillera sur toi, l'intelligence te gardera, pour te délivrer de la voie du mal, de l'homme qui tient des discours pervers, de ceux qui abandonnent les sentiers de la droiture afin de marcher dans des chemins ténébreux, qui trouvent de la jouissance à faire du mal, qui mettent leur plaisir dans la perversité, qui suivent des sentiers détournés et qui prennent des routes tortueuses. Bon, j'ai choisi ce texte. Pourquoi? J'ai choisi ce texte parce que il y en a qui veulent réussir à tout prix. Et à tout prix veut dire sans foi ni loi. Or, ce genre de réussite, on le sait, la Bible nous dit que ça ne mène à rien, que ça mène à la perdition. La Bible dit clairement que ceux qui, dans ce système des choses, veulent absolument être riches, ils peuvent l'être. Mais pour combien de temps? Par rapport à l'éternité, que serait 100 ans par rapport à l'éternité? C'est comme un clin d'œil. La vie de l'homme, c'est comme un clin d'œil par rapport à l'éternité. Donc, quand il faut avoir des ambitions, il faut avoir des ambitions assez hautes, assez grandes. Ce n'est pas l'occasion pour moi de dire que la richesse n'est pas bien. Mais le matérialisme, en faire le matérialisme, le seul objectif de la vie, chacun doit faire le choix. Quant à moi, je veux juste revenir au sujet de ma vidéo. Et je reviens au point 6, ce point où je parlais du surpassement des peurs et de vos propres limitations. Donc, je voulais vous amener à faire comprendre que rien n'est impossible. Vous pensez peut-être que vous n'avez pas de succès et qu'il n'y a pas d'issue. Je dis rien n'est impossible. Bon, d'autres vous conseilleront des méthodes comme on en a lu tout à l'heure. Bon, ces méthodes, ce sont des coachings, ce sont des conseils en développement personnel. Ce n'est pas forcément moi qui les ai élaborés. Ça, c'est des choses connues. Les gens qui recherchent un certain but, mais c'est juste une réussite personnelle. Moi, je sors peut-être donc de l'ordinaire
Comme je vous ai dit tout à l'heure, je sors de l'ordinaire et moi je vous conseille de tenir les Écritures, de tenir les Saintes Écritures, de tenir le Christ, de tenir Dieu au premier plan dans vos projets, de tenir Dieu, le Christ, les Saintes Écritures comme votre arrière-plan. Et c'est à base de ça, c'est sur cette base que vous devez agir. Je vous conseille de ne jamais compter uniquement sur vos propres forces. N'est-il pas écrit, et je lis un texte de Josué 1, « Fortifie-toi seulement et aie bon courage, en agissant fidèlement selon la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. Ne t'en détourne ni à droite ni à gauche, afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. » Ça, c'est la parole du Seigneur. Le Seigneur nous dit de suivre ses voies, de ne pas se détourner de ses voies, afin d'être sûr de réussir dans toutes nos entreprises. Et c'est là peut-être le point où je disais que on voit toujours la réussite comme la réussite personnelle, la réussite matérielle. Il y a la réussite dans certains domaines qu'on ne voit pas. Il y a une réussite intérieure, il y a une joie intérieure. On peut avec peu avoir de la joie que même ceux qui ont ce matériel n'ont pas. Bon, je continue la lecture du texte avant de faire mon commentaire. L'Éternel dit que le livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui y est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Ne t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi et prends courage. Ne t'effraie point et ne t'épouvante point, car l'Éternel ton Dieu est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. L'Éternel est avec nous quand on suit ses voies, quand on suit ses préceptes. L'Éternel est un Dieu d'amour. Il nous a créés. Il ne peut pas nous laisser à la merci. Ce qui nous éloigne de Dieu, c'est des fois notre façon de vivre. Pas seulement notre façon de vivre, c'est à quel point nous lui faisons confiance. Quand vous ne faites pas confiance à quelqu'un, quand vous ne faites pas confiance à Dieu, c'est que vous vous limitez déjà vous-même. Et c'est ce que dit même le coaching tout à l'heure, que nos propres limitations et nos propres peurs. Faisons confiance en Dieu et suivons la deuxième partie de la vidéo. Que le Seigneur vous bénisse. Frères et sœurs, si tes projets ne réussissent pas, essaye d'appliquer la formule suivante. Ne dit-on pas que tout bon architecte pose un plan pour sa future réalisation, pour son œuvre en vue? Le plan ne prend-il pas d'abord naissance en esprit? Comme nous le dit en Proverbe 16, verset 3, « Recommande à l'Éternel tes œuvres et tes projets réussiront. » L'Éternel a tout fait pour un but, même le méchant le jour du malheur. Et déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Frères et sœurs, notre plus grand problème est le manque de confiance. Dieu attend de nous, comme créateur, la confiance totale comme signe de reconnaissance. Il est prêt à ouvrir les écluses des cieux, mais à vous de vous tourner d'abord vers lui. Recommande ton sort à l'Éternel
Mets en lui ta confiance et il agira. Et il te soutiendra. Il ne te laissera jamais. Il ne laissera jamais chanceler le juste. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. Fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Prends la résolution comme Job qui dit dans Job chapitre 5 verset 8 « Pour moi, j'aurai recours à Dieu et c'est à Dieu que j'exposerai ma cause. » Donc à tes résolutions répondra le succès. Sur tes sentiers brillera la lumière. C'est pourquoi Paul nous dit en Matthieu chapitre 6 verset 25 « Ne vous inquiétez pas pour votre vie, de ce que vous mangerez, ni pour votre corps, de quoi vous serez vêtus. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture, et le corps plus que le vêtement? Mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. » Frères et sœurs, confie donc tes projets à l'Éternel et ils réussiront. Et ne t'appuie pas sur ta propre sagesse. Le psaume 62, verset 8, ne nous conseille-t-il pas qu'en tout temps, de nous confier en lui, de répandre nos cœurs en sa présence? Ne nous dit-on pas que Dieu est notre refuge? Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Et qui dira qu'une chose arrive sans que le Seigneur l'ait ordonné? Frères et sœurs, n'oublie surtout pas que la plus grande œuvre est celle qui proclame Jésus-Christ roi et celle qui œuvre pour la venue de son règne sur la terre. Que Dieu soit loué par Christ Jésus et qu'il te bénisse. Amen, amen, amen.